Les langues maternelles à l'ère du numérique, une certaine révolution silencieuse s'opère au niveau des médias sociaux et c'est ce que nous dit aujourd'hui Marvin Promise. Aïnadou, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Je vais très bien. Je voulais commencer en fond. Ah bon? Oui, j'essaye. J'essaye? Vas-y. Bonjour, Nemi Fongo. Mi font Gandilo. Mi font Gandia. Egbeo minando ne de et quand des minozan mon na n'emploie mina et Non, c'est Fongo ya. Koi. non mina promouvoir. Hein? Yele sou bon, Dieu, mais yele sou témoin, nous l'avons c'est Fongo Ougwe. C'est pour vous dire que qu'on a besoin. Aïnadou. Oh, ayons des voix. C'est pour vous dire qu'on a besoin de valoriser. Bon, on s'en arrête là. C'est pour vous dire qu'on a effectivement besoin de valoriser nos langues. Exactement. Sur les outils qu'on a l'habitude d'utiliser au quotidien, notamment les réseaux sociaux. Et là, maintenant, il faudrait que le numérique a donné de plus en plus vie aux langues locales. Sur Facebook, sur TikTok ou sur Instagram, maintenant, on observe des contenus en ligne, des vidéos humoristiques, des conseils en langue locale et des débats et des prêches. Et en tant que jeune qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux, j'aurais aimé en fait que ces acteurs-là du web qui sont en train de prendre la langue nationale, la langue locale, maternelle, pour faire la communication puissent explorer en fait tous les thèmes pour que chacun en fait puisse trouver son grain de sel dedans. Et quand on aura en fait notre centre d'intérêt, si je tombe sur une vidéo qui parle peut-être de cheveux naturels en langue locale, je vais chercher à comprendre ce que cette langue-là ou bien ce que cette vidéo est en train de transmettre et ça m'a mené en fait à plus chercher à parler la langue nationale. Dans cette valorisation identitaire, il faudrait comprendre que avant, dans l'ancien temps, parler une langue était signe de... je pense qu'on disait, quand on parlait la langue maternelle à l'école, on mettait des symboles autour du cou. Aujourd'hui, il faudrait comprendre que parler une langue maternelle en ligne, ce n'est pas signe d'ignorance, ce n'est pas signe de faiblesse, c'est plutôt une marque d'identité, une marque identitaire. Et les jeunes créateurs, maintenant, redonnent fierté aux langues locales. Il y a la plupart des créateurs de contenu de différents pays et ça vient maintenant au Bénin. On voit des créateurs de contenu qui font des contenus extrêmement réussis en langue béninoise, fon, yoruba ou encore dendi. Et cette valorisation en fait, de langue n'est pas simplement utiliser la langue pour les blagues, mais ni pour des scènes comiques. Il faudrait qu'on puisse produire des contenus éducatifs, des contenus sérieux et montrer en fait qu'on peut parler d'économie, de technologie et également du numérique en langue locale et en langue maternelle. Maintenant, il y a des défis à ne pas ignorer, un peu comme je viens de commencer, nous promouvoir le mélange de langue maternelle et de langue française. Il faudrait quand même qu'on essaie d'adapter les outils numériques avec nos langues maternelles. Il faudrait qu'on essaye de créer une sorte de valorisation sans faire de la folklorisation, sans dégrader l'identité. Donc, il faudrait qu'on soit vraiment centré sur la langue qu'on parle, qu'il n'y ait pas de mélange de langue locale, de langue française. Donc, il faudrait qu'on soit... Et qu'on ne tâtonne pas comme Marvin aussi, hein, n'est-ce pas? C'était un exemple, sinon je suis une experte en vrai. Hein. C'est vrai? Ah, d'accord. Non, c'est pas encore fini, hein? Vas-y, poursuis. Alors, l'enjeu éducatif, là, c'est le vrai équilibre. La question n'est pas de faut-il utiliser nos langues en ligne, mais c'est de savoir comment les utiliser avec respect et responsabilité. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la décontextualisation. Et si la langue n'est pas bien maniée, si la langue locale, la langue maternelle qu'on est en train de parler, n'est pas bien comprise en fait, par les internautes, elle risque de créer en fait, une décontextualisation qui va amener à des dérives numériques comme l'harcèlement, les injures ou encore les attaques qu'on voit chaque fois. Donc il faudrait éviter les caricatures et il ne faudrait pas surtout valoriser l'instrumentalisation.
Je pense que c'est ça. Les médias sociaux, en fait, peuvent devenir un espace d'apprentissage. On peut fournir des cours entièrement enfants avec déjà l'avènement des outils comme les dictionnaires de langue béninoise qui permettent en fait déjà de comprendre l'orthographe, de lire également le fond. Je pense qu'on peut au fur et à mesure utiliser les outils du numérique et les adapter à la langue nationale pour pouvoir mieux comprendre et surtout amener la jeunesse à commencer par appréhender ce qu'on nous a appris dès le bas âge, le fond, le dendi, le yoruba, et pourquoi pas valoriser ça aussi à l'international comme les langues d'autrui. Alors ce matin, Marvin, vous nous invitez à davantage promouvoir, n'est-ce pas, nos langues maternelles sur nos différents canaux, n'est-ce pas, de communication. Et on a terminé, je vous laisse, puisque nous faisons la promotion des langues maternelles, il faut conclure cette émission en langue fond. Vas-y, vas-y. Non, 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 mais la réalisatrice me semble de vous faire cet exercice parce que vous avez dit que vous êtes une experte. Allez-y. Ok. Bon, téléspectateurs... Mettez-les-mi. Oh là là. Allez, moi, je me lance. Mettez-les-mi. Ena Tchenami Kaka. Merci d'avoir été là. Akisuba.